Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre, on va parler des sorties briscards du mois de février. Et on va commencer directement par Minos, hein. Ça va être du lourd dès le début. D'ailleurs, deux sorties qui sont une sortie colosse, une sortie monture. Minos, une figurine que j'attendais parce que j'aime bien regarder ce qui est fait entre les artworks et les figurines, pour voir la ressemblance, pour pouvoir critiquer ouvertement. Mais en fait, la figurine ressemble beaucoup à l'artwork. Sculpture et peinture Emmanuel Pontier, donc GG pour le travail, parce que la figurine est vraiment hyper classe. On sent toute la force du bedonnant taureau. Hein. Et du coup, le profil n'est pas en reste non plus. Profil que l'on connaît parce qu'on l'avait dans le livre saison 2. Du coup, on ne savait juste pas son nombre de points. Minos, 195 pièces d'or. Consti 7, dextérité 3, force 8, mental 2, agressivité 3, mouvement 4, 9 PA, 38 points de vie. Coup de poing puissant, force plus en dégâts. En cas de réussite critique, la victime est assommée. Charge brutale pour la botte, 4 PA, force plus en délit dégâts. Si la botte est la première attaque de charge, l'adversaire ne peut pas effectuer d'esquive. Cuir épais réduit de 1 les dégâts de saignement et le coup de boule violent effectue des coups de boule à constit dégâts. Du coup, qu'est-ce qu'on a avec Minos? On a une espèce de glass cannon, donc un canon de verre, ce qui signifie qu'il va faire beaucoup de dégâts, mais il va pas franchement encaisser énormément. Il aura du mal. Alors oui, il a une constit de 7, oui, il a 38 PV, oui, c'est un colosse, faut pas l'oublier non plus, mais à part ça, il n'a pas d'armure. Avec la puissance d'attaque, on aurait presque tendance à vouloir le faire jouer que agressivement, alors qu'il ressemble un petit peu quand même à un... comment il s'appelle? À un dragon crête, c'est-à-dire qu'au premier abord, on aura envie de le jouer hyper agressif, mais il faut savoir garder des PA. Hein, on est à Briscard, il faut toujours garder quelques PA dans ses poches. Du coup, la réelle difficulté de ce colosse, ça va être d'essayer de lui donner une durée de vie plus longue. Pour ça, vous avez plusieurs techniques. Soit vous lui mettez une armure ou un bouclier, ce qui va malheureusement pour le bouclier utiliser une main. Alors c'est pas trop dérangeant vu qu'il tape au poing. Mais par contre, s'il doit ceinturer ou s'il doit réaliser un objectif ou transporter un objet ou autre, du coup ça va lui prendre sa deuxième main. Mais il fait des coups de boule à ses dégâts, donc il a de quoi se défendre. Soit vous lui mettez... l'armure, vous pouvez lui mettre, mais comme il y a pas mal de figurines qui commencent à avoir soit du perce-armure, soit il y a pas mal d'alchimistes qui se déploient dans le monde de Briscard. Du coup, je suis pas convaincu que lui mettre une armure qui est quand même... Si vous prenez la plaide complète, c'est cher. Ensuite, il faut lui mettre un saut du forgeron pour qu'il évite d'avoir 3 de mouvement. Ça devient vite un petit peu excessif. Mais vous pouvez également lui mettre une petite potion d'éther. Ça peut toujours servir et être bien vicieux. Il survivra un tour de plus. Donc, Minos, c'est vraiment le mec qui va taper. Ce qu'il va apporter dans une bande, c'est de la puissance brute. Clairement, hein, il n'a pas de subtilité, il n'a pas vraiment d'effet qui se coule. Il a l'effet qui tape un maximum. Évidemment, quand il donne des coups de poing, si vous êtes assommé, vous l'avez dans le baba, comme on dit. Pour sa botte, c'est intéressant puisque vous n'avez pas la possibilité d'esquiver. C'est une botte du coup qui va coûter pas forcément hyper cher pour l'effet. Elle fait quand même force plus en dégâts, c'est loin d'être dégueulasse. Il va taper. Voilà, Minos, il va taper, il va être là pour éliminer les adversaires. Si vous faites un petit peu le total de ce qu'il pourrait faire au niveau des dégâts, il pourrait taper 4 fois au point, ce qui fait quand même 9 dégâts. 9 x 4, 36, vous versez à peu près n'importe qui, sauf les tout gros colosses qui ont un peu plus de 40 points de vie. Bon, évidemment, il y a l'armure encore qui doit se mettre en place, etc. Mais ça fait vraiment, vraiment de la bouillie.
Et vous pouvez vraiment faire très mal. J'en profiterai pour rajouter que la potion de force, hein, avec Minos, j'aurais même tenté d'en mettre 2. Hein, je veux dire, hop, on y va. Vous buvez les 2 dans le même tour. À chaque fois qu'il donne un coup de poing, il fait 11 dégâts. 11 dégâts, c'est à peu près 2 lignes de vie. Ça va calmer à peu près tout le monde, je pense. Ça va gentiment calmer tout le monde. Le problème que je vois avec Minos, c'est que s'il se déplace pas, il est mal barré. Donc les filets, ça va être très utile sur lui. Si il ne peut pas taper pour une raison quelconque, bah du coup ça va être perdu. Et il va être tellement violent, enfin on va se dire il va être tellement violent, enfin il est violent, hein, faut arrêter de déconner, que très honnêtement je pense qu'il va être la cible assez rapidement de tout ce qui passe. Je veux dire, de tout ce qui est artillerie, de tous les tirs, on va venir le finir au corps à corps, on va essayer de le bloquer comme on peut. Que tour 1, tour 2, si vous l'avez pas protégé, il est hors de la table. Ah oui, avec la charge brutale, ne pas oublier que vous rajoutez son agressivité aux dégâts. Donc ça fait force plus 3 plus 1 des 10, ça va vite devenir difficile à encaisser. J'avais oublié qu'on met l'agressivité. Non, Minos, il est là pour faire du dégât, il n'est pas là pour la subtilité. Et du coup, dans n'importe quelle bande, parce qu'il est mercenaire, donc vous pouvez l'acheter pour n'importe qui, il va apporter le punch qui vous manque peut-être, ou la cible de tous les tirs et de toute l'attention qu'il vous faut. C'est un colosse que j'aime bien. J'aime assez le concept de colosse bourrin et bourru, surtout, mais c'est pas forcément un colosse que je trouve hyper intéressant au niveau du jeu, au niveau de la synergie qu'il peut avoir avec d'autres. Je dis pas qu'il peut pas être intéressant, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, si derrière, après, il y a peut-être un magicien qui peut lui donner des sorts de boost, comme le sort de défense, c'est quoi son nom? Parade, je crois, quelque chose comme ça, ou le sort d'armure, celle qui fait que vous subissez moins de dégâts. Là, il peut devenir vraiment, vraiment costaud. Mais ça veut dire que vous allez baser votre liste sur Minos et sur le fait d'essayer de le garder vivant le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'avec sa dextérité très faible et son mental l'avoisinant le néant, pour réaliser un objectif nécessitant une de ces 2 caracs, ça va être compliqué. S'il faut creuser, ça va bien se passer, mais sinon, ça va être un peu difficile. Également, c'est un lanceur hors pair, donc si vous avez des chaises, des tabourets, des armes de siège, tout ce qui vous passe sous la main, bah, pour le moment, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très fort, parce qu'il lance quand même très bien. Et donc du coup, vous pouvez en faire une tourelle de tir, mais ce serait dommage parce qu'il perd clairement de la puissance à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait globalement le tour de Minos. On va passer évidemment à une figurine que j'attendais énormément. Il s'agit de Cao Cao. Alors, Cao Cao. C'est un personnage un petit peu spécial parce que dans la famille, c'est un personnage que l'on a connu via les jeux vidéo Dynasty Warrior, les 3 royaumes, etc. Donc je vous invite à aller découvrir le personnage historique qui se cache derrière ce moine guerrier panda. C'est un personnage qui est intéressant si vous vous intéressez un petit peu à la Chine et à son histoire. Bref. Tout ça pour dire que j'attendais ce personnage parce que j'attendais la monture Maok avec impatience. Les montures ont pris de plus en plus une place particulière dans mon cœur, c'est-à-dire que je les aime particulièrement, elles offrent énormément de choses. Et j'attendais un panda supplémentaire parce qu'il n'y a pas de raison. Et du coup, je suis très content. En tout cas, au niveau de la figurine, je trouve que qu'elle est vraiment super cool. Cao Cao est vraiment impressionnant. Il a, au niveau de la peinture, en tout cas, il a un regard aussi qui est extrêmement... Ah, c'est un général d'armée. On sent que le mec, c'est pas juste le type qui louche ou je sais pas quoi. Non, j'aime vraiment beaucoup la sculpture et la figurine. D'ailleurs, sculpteur et... de la figurine, Emmanuel Pontier et William Bordefroy. Sur le site, malheureusement, on ne sait pas qui a peint la figurine, donc je ne sais pas si c'est Gwen, Manu ou Will, donc GG à la sculpture et à la peinture.
J'aime aussi énormément Feiwa, ouais. Donc le yak. Je m'attendais un petit peu à un simili Yactuléen, mais en fait pas du tout. C'est vraiment un yak, je dirais une espèce de yak mongol avec cette bosse sur le dos. Enfin, c'est une figurine que j'aime beaucoup au niveau visuel, que d'ailleurs beaucoup aiment beaucoup, je pense. Et on va parler un petit peu des profils, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, Cao Cao, cavalier alchimiste, 125 points, moine guerrier. C'est un panda, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a pour 125 points? 5 de consti, 4 de dex, 5 de force, 5 de mental, 5 mouvements, PA 9, 26 PV. L'armure du Bushido, -1, 5, -3, 10 cases de vie avec l'effet spécial qui, en cas de réussite critique, fait perdre 1 dégât à l'arme adverse pour la partie. Et son arme, c'est le Kang de guerre, je pense que je prononce très mal, pardon. Allonge 6 dégâts, ses défenses sont effectuées avec un bonus de +2. Et il a 3 capacités spéciales. Stratégie guerrière, les Maoks ignorent le premier jet de morale de la partie qu'ils doivent effectuer. Shifu, oui c'est ça, peut recruter jusqu'à 4 disciples dans sa bande. Et moine guerrier, Cao Cao est un moine guerrier, il maîtrise l'alchimie. Alors, dès que j'ai vu le profil, ça fait « Oh, non ». Après, mon cerveau s'est mis en marche et là j'ai fait « Pourquoi j'ai fait « Oh non » C'est parce que pour 125 pièces d'or, on a un panda qui est un petit peu faiblichon, hein, je vais pas vous mentir. Les 26 PV, c'est 2 PV de plus que Yip-Kai. Donc, à mon avis, Cao Cao, il a pas fait que faire des katas. Hein, on va dire ça comme ça. Au niveau des PA, c'est 9 PA, c'est tout à fait normal. Mais bon, au niveau des Caracs, 5, 4, 5, 5, c'est pas énorme pour 125 pièces d'or. On va pas se mentir, j'étais un petit peu refroidi. Et puis après, j'ai réfléchi, son équipement de base, déjà, son armure est excellente, vraiment. -1, 5, -3 avec 10 points de vie, et en cas de réussite critique, vous faites perdre 1 dégât à l'arme adverse. C'est vraiment, vraiment hyper cool. Alors, je pense que ça ne fonctionne qu'au corps à corps. On va être clair, hein, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait fonctionner au tir, mais il renvoie pas une balle dans le fusil pour péter un peu le fusil. Donc je pense que ça ne fonctionne qu'au corps à corps, à confirmer. Son arme est vraiment bien, c'est une lance, ça fait 6 dégâts, c'est des dégâts fixes, il a allonge, donc c'est un bon contrôleur. Il a des défenses qui sont effectuées avec un bonus de +2. Donc s'il fait une défense normale, il démarre à 7, s'il fait un contre ou une esquive, il démarre à 11. C'est clairement pas dégueulasse. Il tape un petit peu... Je vais pas dire que c'est faible. 5 de force, on peut pas vraiment dire que c'est faible. Mais c'est pas non plus... Waouh, vous voyez comment. Stratégie guerrière me pose pas mal de questions. Je veux dire par là que, ok, on ignore le premier jet de morale de la partie. D'accord. Donc, s'il a fait un jet pour vengeance, on ignore le jet, il n'a pas d'effet prostré, mais il n'a pas l'effet de vengeance. D'accord, les Maoks, ça va. S'il doit faire un test pour les blessures, il fait pas le jet tout court, donc il reste actif, ça c'est cool. Maintenant, il y a une question que je me pose au niveau de cette stratégie-là. Mettons qu'on ait Gustave en face, qui prostre automatiquement. Est-ce que, du coup, le Maok prostré, qui doit faire son jet de déprostrage, donc c'est un jet de morale, comme il le fait pas, il reste prostré un tour de plus. Voilà, donc avec Gustave, c'était ça la question que je me posais. Évidemment, c'est circonstanciel, hein, si vous n'avez pas Gustave, on s'en fout. Mais avec... je crois qu'il y a un sort d'ésotérisme qui fait qu'on fait un jet de morale. Je sais plus si c'est un sort d'ésotérisme ou si c'est un sort spécifique. Bref, je ne sais plus. Mais du coup, est-ce que on ignore ce premier jet-là? Enfin oui, il est marqué qu'on ignore le premier jet de morale qu'il doit faire. Mais du coup, en fait, les autres après, si on relance le sort, ils le feront. Bref, 2-3 petites questions, mais sans grand impact. On comprend quand même que Cao Cao, c'est quelqu'un qui vient donner des bonus, comme Bunraku. Je le rappelle, il donne pas mal de bonus. D'ailleurs, la combo entre les deux
un peu bizarre aussi. Shifu, il peut recruter jusqu'à 4 disciples. Alors ça, pour les Maok les plus avertis, vous allez me dire, mais ça sert à rien. Je vous dirais actuellement, oui, ça ne sert à rien. Puisque il n'existe que les disciples, c'est des lancières. Il n'y a que 2 profils et elles sont limitées à 2. Du coup, de base, voilà, c'est une compétence qui actuellement ne sert à rien. Mais c'est une compétence qui nous donne espoir d'avoir prochainement. Prochainement, on s'entend entre, je dirais, entre 6 et 6 mois, une année, d'avoir un nouveau disciple qui apparaît, ce qui pourrait être hyper intéressant. Et Cao Cao est un moine guerrier, il maîtrise l'alchimie, donc du coup il a accès à tout ce que les moines guerriers ont, et l'alchimie c'est un domaine qui devient de plus en plus répandu, et c'est aussi un domaine qui est très intéressant. Alors, voilà, une fois que j'ai passé ce petit état ce petit constat en fait, les Maok c'est quand même une bande qui joue énormément sur la synergie, et du coup ils sont un peu plus chers que les autres, parce que on paye ce potentiel de synergie. Déjà, chez les Maok, on pourrait rajouter qu'il y a Tieyang qui peut réparer l'armure de Cao Cao, et du coup on peut, disons, faire un peu plus le tank et essayer de faire des réussites critiques sur ces jets d'armure. Ça, c'est déjà un bon début. Je rappelle quand même qu'avec les perces armures qui fleurissent un petit peu partout et les alchimistes, l'armure descend assez vite, et du coup ça peut être intéressant d'avoir un réparateur d'armure. Mais également, comme c'est un moine guerrier, il a accès à des sorts. Les Maok sont, à mon avis, la race qui peut aligner le plus de magiciens dans le jeu. Donc tous les pandas. Ensuite, vous avez Nabeshima. Et on peut considérer à moitié Meiko, puisqu'elle a quand même un parchemin. Donc vous pouvez vraiment aligner beaucoup de magiciens avec des sorts de boost, avec des sorts très utiles. Le sort d'alchimie de base fait quand même que l'on vire 2 cases d'armure de l'adversaire. On n'a pas chez les Maok de perce armure, mais on a des alchimistes, et j'avais oublié Daoti, pardon, et dans les magiciens, et du coup on a pas mal de gens qui pourraient faire des dégâts. Je reviens un petit peu sur Tieyang, parce que je trouve qu'il est intéressant en combinaison avec Cao Cao, puisque si l'arme de Cao Cao a allonge, et qu'on on réussit le jet pour Tieyang, elle aurait saignement pendant un des 5 tours, ce que je trouve quand même très intéressant. J'aime vraiment bien l'idée et les synergies possibles qu'il y a avec ce personnage. De même que si vous avez un autre magicien derrière, vous pouvez le booster au niveau de ses attaques, au niveau de ses défenses. Vraiment très intéressante. Maok égale synergie. Je dirais que ça c'est la règle première. Et malheureusement en fait, c'est ce qui fait que les Maok sont relativement chers. Cao Cao vaut 5 points de plus qu'un Senglu. Avec un profil un tout petit peu moins bon, malgré le fait qu'il ait une armure. Si on prend Senglu DQ, Senglu DQ a quand même 6 de force. Enfin, voilà. Donc, avoir en fait votre façon de jouer, votre intérêt que vous pouvez avoir. Mais ce personnage va amener de la synergie pour le rendre vraiment puissant. Et je pense que ça va être intéressant de voir les listes qu'on va faire avec. Moi, je suis déjà en train de potasser 1 ou 2 listes pour essayer un maximum de le rentabiliser, et surtout de faire en sorte que ces 125 points ne soient pas au final si cher que ça pour ce qu'il est capable de faire. Au niveau des équipements et des bonus qu'on pourrait lui mettre, alors on va pas changer son arme, hein. On va pas changer son armure, faut pas déconner. Je pense que lui, je lui mettrais volontiers un viatique ou 2, tout simplement parce qu'il n'a pas forcément énormément de PV, mais avec son allonge, il peut être hors de portée des adversaires et quand même se récupérer des PV tout en maintenant l'adversaire dans sa zone de contrôle. Je pense que des viatiques, c'est pas courant que je propose le viatique comme objet. Ça peut être très intéressant. Évidemment, dans la bande, avoir des cataplasmes pour soigner le poison, c'est toujours utile, parce que même s'il est robuste avec du poison, il va le devenir beaucoup moins. Les potions, oui et non, c'est toujours en fonction de ce que vous pouvez vous permettre. Au final, une potion de force, une potion d'agilité, une potion de constite, peut-être plus la potion de constite s'il faut vraiment tanker, mais pas forcément non plus. La potion de
La potion d'éther, j'en ai parlé avec Minos. Je vois pas tellement l'intérêt réel de l'utilité. Ne pas oublier, à mon avis, que la Kiang de guerre s'utilise à 2 mains. Ça demande confirmation de la part de l'équipe de TGCM, mais du coup, vous pouvez pas lui mettre un bouclier si ça s'utilise à 2 mains. Donc attention quand même quand vous réalisez les différentes actions. Bien qu'il la tienne sur chacune de ses poses à 1 main, mais ça doit pas être pratique d'être utilisé. Non, je pense que c'est une arme à Nova. Très très clairement. La racine de Mandragore, mais même pas, il a 10 de mental. Donc ça peut être utile si vous la sentez vraiment pas, quoi. Mais voilà, les poupées vaudou, les gris-gris, bon bah comme d'hab, ça c'est des objets qu'on pense toujours. Et je me dis que le compas magique, c'est pas complètement con. C'est le petit objet à 6 pièces d'or qui vous permet de commencer la partie. Puisque, comme vous jouez Maok, et de façon générale chez les Maok, vous serez assez facilement en sous d'ombre. Sauf si vous engagez des pingouins mercenaires, par exemple. Ça peut vous permettre de commencer la partie. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser de mémoire, c'est pas une obligation. Et ça peut vous permettre justement d'avoir un avantage sur votre adversaire. Tout en comprenant bien que s'il joue 2 ou 3 figurines derrière vous, ça peut être embêtant pour vos Maok. Mais bien utilisé, ça peut être un objet intéressant que vous pouvez mettre à KO. Ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, il vient pas tout seul, c'est un cavalier. Et du coup, ça va changer pas mal de choses. Il est avec Feihua. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Monture à 95 pièces d'or. C'est un profil qu'on connaissait déjà, hein, Consti 5, Dextérité 3, Force 5, Mental 3, Agressivité 3, 5 de mouvement, 7 PA, ce qui est bien, 26 PV, une armure qui est plutôt cool, -1, 7, -2, 6 points de vie pour l'armure, le coup de bélier qui allonge, 1 des 5 plus de dégâts, les échecs critiques sont relançables une fois, spécial ne rate ses jets de morale que sur un échec critique, et spécial, les tests d'empathie sont automatiquement réussis par KO et tous les moines guerriers Maok. Alors, la première constatation, c'est que je m'attendais assez à un yak tulien au rabais. J'aime pas dire ça comme ça parce que c'est pas vrai, mais il possède pas tous les avantages qu'un yak tulien pourrait posséder. Du coup, 95 pièces d'or me paraît assez juste pour le coup. Ce qui fait quand même monter le personnage avec la monture à 220 pièces d'or. C'est un investissement qui est quand même important. Mais du coup, on va pas se mentir, KO sur Feihua, il faudrait qu'on me dise comment on prononce ce truc. C'est vraiment de la balle. Les bonus que la monture lui donne, notamment son agressivité pour certains jets de dés, si on veut le désarçonner, il y a la constite de la monture qui rentre en compte, les possibilités de piétiner, les possibilités de bouger avec la monture sans utiliser les PA du personnage et ensuite de taper avec le personnage. Parce que KO, quand il tape, il fait 6 dégâts à chaque fois. C'est pas négligeable, hein. C'est une ligne de vie. Ça pique, quoi. Ça fait vraiment, vraiment mal. Pour peu que vous lui ayez mis un sort en plus sur son arme ou sur lui-même, ça rigole vachement moins quand même. Chose intéressante, avec la monture, c'est le coup de bélier qui allonge. Alors, je pense que l'allonge vient du fait qu'il a les grandes cornes, parce que je vois assez mal Feihua utiliser le go-go gadget, je m'allonge le cou. Mais je trouve que c'est plutôt marrant. Il rate ses jets de morale que sur un échec critique, ça c'est pas mal aussi, parce que du coup ça va clairement fiabiliser votre monture. Et les tests d'empathie sont automatiquement réussis par KO et tous les moines guerriers Maok. Il y a des stratégies qui font que vous allez désarçonner un cavalier, vous allez essayer de la mettre en frénésie et vous tirer pour que du coup la monture attaque la figurine de son camp la plus proche. Il y a moyen de faire des trucs comme ça. On reviendra là-dessus pour les petites techniques sournoises sur par exemple un tactica monture qui pourrait voir le jour, un de ces 4. Mais du coup, ça va vraiment rendre KO hyper puissant. Enfin, hyper puissant. Ça va le rendre plus puissant, on va dire ça comme ça. Puisqu'il va également aussi gagner alors,
Si vous entendez miaou miaou, c'est parce qu'il y a le chat qui fait joujou près du micro. Voilà, très intéressé par du coup un yak. Ça va protéger un petit peu KO des tirs, puisque quand on tire dessus, on répartit entre guillemets les tirs un peu aléatoirement. Non, il y a plein de choses qui sont très très bien avec les montures et du coup qui rendent le personnage très intéressant. Et ça va également permettre de créer des synergies, puisqu'il va pouvoir se déplacer sur la table, apporter du soutien en attaque grâce à une double allonge de façon vraiment importante. N'oubliez pas que l'allonge, ça donne 2 brasses de portée. Le socle d'une monture, c'est quand même 2 brasses de diamètre. Vous avez concrètement une zone occupée avec une figurine qui a allonge sur une monture de 6 brasses de diamètre. 6 brasses de diamètre, c'est un tout petit peu plus qu'un tiers de la table quand même. Donc c'est pour dire à quel point vous allez pouvoir gérer les distances avec KO. Surtout que en plus, on sait que les Maokai qui sont quand même bien pourvus en armes à allonge, entre les lancières, Eibao, Nipponiwo, vous allez vraiment pouvoir gérer un peu comme vous voulez les zones de contrôle de l'adversaire, le diriger là où vous voulez qu'il aille, puisque s'il veut sortir d'une zone de contrôle, il faut qu'il fasse un jet de désengagement. Vraiment quelque chose de très très bon. J'aime énormément ce que cette figurine apporte, et malgré mon premier ressenti qui était un petit peu « Oh, il est cher », au final, si vous réfléchissez bien, il est pas si cher que ça. Il va vraiment faire le taf. Mais bon, voilà, c'est pas un Kintor, donc il faut utiliser sa tête. Et oui, et pas que pour taper sur les autres. Du coup, moi, je suis très très content de ce qui a été fait au niveau de la réalisation de la figurine, au niveau de la réalisation du profil. N'hésitez pas à partager des listes avec KO. Évidemment, 500 points, si vous voulez le rentrer à 400, ça va être chaud patate. Mais à 500 points, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de très très intéressant et de très très... je vais pas dire optimisé, mais rentable n'est pas le terme non plus, mais de très très fort, de très très synergique. Et je serais très curieux de voir les réalisations qui vous viennent en tête. Évidemment, les listes avec Minos également. Si vous avez des listes qui sont intéressantes et que vous jugez marrantes ou intéressantes, moi je prends volontiers vos idées, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à partager ce genre de choses sur le forum de Briscard, enfin le forum de TGCM, le Facebook de Briscard, sous la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis, vos idées, et surtout si vous avez l'impression que j'ai oublié quelque chose ou que je n'ai pas parlé d'un sujet qui vous paraît absolument capital, n'hésitez pas à donner votre avis. Sur ce, cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu, et d'ici à la prochaine fois, eh bien, que les dés soient avec vous.